tu n'as pas su l'adorer. La prière de l'adoration réveille quelque chose en toi. Après le miracle de Dieu dans notre vie, nos comportements affichent nos caractères devant Dieu. Amen. Tu n'as pas su l'adorer, il ne te sélectionne pas. Arrêtez. On est en train de louer Dieu. Tout le monde doit danser pour la gloire de Dieu. Personne n'est mieux que son prochain. C'est dans la louange et l'adoration que Dieu se manifeste. La Bible, lorsque Élisée a entendu simplement les jeux, la mélodie, la Bible, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu est descendu sur lui. Dieu descend sur ton serviteur à travers le cantique. C'est pourquoi parfois, quand le groupe musical dérange, ça m'énerve. Je veux que le cas laisser le micro et s'asseoir dans le peuple. Parce que Dieu s'y est dans l'adoration. Et le groupe musical aussi doit vivre une vie de fermeté. Voilà Jésus. Parce que la foi d'une église vient là-bas. Amen. Quand moi j'ai toujours dit, regarde, la semaine de Dieu, ma mère, elle, où tire sa force, c'est dans la louange. Moi, ma mère, où elle tire sa force, c'est dans la louange. Remarquez, c'est pourquoi souvent qu'elle finit de prêcher là, elle chante. Elle peut chanter, puis elle chante. Le Saint-Esprit se mouve en elle. Mais moi, ma force, où je dis ma force, c'est dans l'adoration, si vous avez remarqué. Parce que mon esprit aime adorer Dieu. Moi aussi, je n'ai même pas besoin que tu chantes long. Une fois que j'entends le début de ta musique et que je vois que dans ta musique, le Saint-Esprit, ça me connecte directement. Amen. Ça réveille quelque chose en moi. Et tu vois que le Saint-Esprit va commencer à travailler. C'est pourquoi tout à l'heure qu'il était assis là-bas, le Saint-Esprit me poussait pour que nous faisions l'adoration. Parce que Dieu veut travailler dans l'adoration. Ça dépend de quel type de serviteur que Dieu a choisi pour déposer à l'autel. Il y a d'autres hommes de Dieu, c'est dans la prière que Dieu se révèle. Il y a d'autres hommes. Chacun a sa manière. Mais moi, ma manière, c'est dans l'adoration. Lorsque l'adoration est forte, la Bible nous dit, lorsque l'adoration est forte, Dieu se lève sur son trône et il descend au milieu de son peuple. Et il commence à travailler. Parce que l'adoration réveille le ciel en ta faveur. L'adoration fait parler le ciel en ta faveur. Dieu n'a pas besoin de plaisanter. Il a besoin des adorateurs. Il a besoin des adoratrices. Est-ce que tu es un adorateur, une adoratrice? Si tu ne l'es pas, commence à le être. On s'est trop menti. Non, moi je suis trop choqué aussi bien habillé, je ne peux pas louer Dieu. Tu sais qu'il y a une boule dans ton ventre. Tu as un problème, tu as kyste, tu as myope, tu as filon. Tu as, je ne sais pas, des maladies bizarres. Ceinture, AVC. Toutes sortes de maladies qu'on peut te transmettre. Et puis tu es assis, on dit louant Dieu, tu es assis. Toi tu dis non que je ne peux pas. Tu penses que la prière peut te guérir? La prière ne peut pas te guérir. Parce que quand tu commences à louer Dieu, tu commences à danser, tu dis à Dieu, tu montres à Dieu que dans ton cœur, Seigneur, je suis malade. Mais regarde, toi tu es plus supérieur que ma maladie. Alléluia. Toi tu domines ma maladie. Amen. Ça veut dire que je mets ma maladie de côté. Et puis je commence à t'adorer. Je mets ma maladie de côté. Je commence à te vénérer. Je mets mon problème de loyer de côté. Seigneur, je dois à la maison. Ça fait 6 mois que je dois à la maison. Je n'ai pas encore payé. Mais regarde ma manière d'adorer. Seigneur, j'oublie même que moi je dois à mon bailleur. Seigneur, quand tu agis en cette manière, tu vas dire, ah bon, donc ça veut dire, aime mon nom plus que son problème. Donc pourquoi ne pas régler son problème? Donc sur le champ, tu vas voir que ton bailleur, le mois qui va suivre, il vient donner 6 reçus. Les 6 reçus, tu ne comprends pas. Il dit que quelqu'un a payé tous tes 6 mois. Mais qui a payé? Question. C'est Dieu qui a fait. Parce que tu l'as mis au-delà de ton problème. Parce que lorsque tu adores Dieu, tu dis à Dieu, mes problèmes sont inférieurs à ton nom. Mon problème est inférieur. Ma maladie est inférieure. Tout ce qui je cherche, soit mon chômage est inférieur, mon commerce est inférieur. Seigneur, je te mets au défi. Tu es au-delà de mes problèmes. Donc si tu me vas te louer, si tu me vas t'adorer, je ne tiens pas compte à ma personne. Je ne tiens pas compte à ma maladie. Je ne tiens pas compte à mon problème. Je ne tiens pas compte à ma situation. Mais je tiens compte parce que tu es élevé. Tu es grand. Tu peux résoudre ce problème. Voilà la raison pour laquelle je t'adore. Mais lorsque tu ne le feras pas, tu feras que ce problème se persiste sur ta vie. Parce que Dieu, là, on l'adore. En le louant, en l'adorant. C'est là il réside son nom. Amen. Il n'a pas besoin de ta forme, de ta sape. Qui comprend? Amen.
pas de louange, pas d'adoration. Tu es assis, tu ris avec les gens. Tu prends cher, tu vas t'asseoir derrière. Après, tu viens, papa, il faut prier pour moi. Il y a fini de mettre le vide dans ton corps, il t'en va. Quand il y a fait conseiller dans ta maison, c'est le vide de mettre sur toi, il t'en va. D'autres ne comprennent pas cette logique. D'autres ne comprennent pas. Il y a des esprits qui ont fui à travers la loi et l'adoration. La Bible, il y avait un mauvais esprit sur la vie de Saül. Yes. Saül, sa respiration se coupait. Il ne respirait pas bien. En d'autres termes, on l'appelle asthme. C'est Saül avait asthme. Il ne respire pas bien. Mais Saül n'a pas appelé un docteur. Yes. Saül a appelé quelqu'un qui va jouer une mélodie. Amen. Qui va me rassurer. Ils ont envoyé David. Qui comprend mieux? Quand David a commencé à jouer, la Bible, la chanson, la mélodie que David a commencé à porter dans la vie de Saül, a retiré l'esprit de son corps. C'était pas Holy Ghost fire. Amen. C'était pas power, non. Puissance, c'était pas ça. C'était un son, mélodie. Saül a commencé à bien respirer. Parce que Dieu a trouvé plaisir dans ce que David est en train de faire dans la vie de Saül. Parce que Dieu a accompagné la mélodie. Et Saül a commencé à bien respirer. Voilà Jésus. Il faut que vous compreniez un peu. C'est pourquoi, comprenez quelque chose. Nous devons aider, soutenir le groupe musical. Amen. Parce que c'est eux qui nous font monter vers le Dieu. Yes. Un chrétien qui veut être un vrai adorateur doit vivre partout où il est la vie des adorateurs. Amen. Même si tu es au travail, tu as un petit poste, mais son adoration. Yes. Mais vous allez remarquer que dans chaque groupe d'ethnie, il y a toujours un représentant. Yes. Quel que soit l'endroit où il vit. Amen. Si tu vois un guerrier quelque part, tu vas savoir que c'est un guerrier. Vérité.